l'un des plus grands poètes bengalis, qui abandonna un jour sa religion pour l'Angleterre et n'y trouva que l'humiliation. Le plus grand poète et dramaturge bengali, Michael Madhusoodan Dutt, après avoir traversé une pauvreté extrême, des crises financières et une profonde solitude, en vint à comprendre que la plus grande erreur de sa vie avait été d'abandonner l'hindouisme et de se convertir au christianisme. Après avoir rompu ses liens de longue date avec la société hindoue, il réalisait qu'une vie sans la sécurité, l'abri et les racines culturelles de la famille et de la communauté hindoue était insupportable et incertaine. Saviez-vous que la première personne à s'opposer à la conversion de Madhusoodan Dutt au christianisme fut son propre père? Celui-ci déclara son fils déshérité. Étudiant brillant du Hindu College, Madhusoodan en fut expulsé dès l'instant où il ajouta Michael devant son nom. L'Old Mission Church, l'ancienne église missionnaire, l'accueillit d'abord chaleureusement. Des dispositions de sécurité furent mises le jour de son baptême. Des hymnes tirés de ses écrits furent chantés, et il reçut un logement dans la résidence des prêtres. Tout cela donna à Madhusoodan l'impression d'être entré dans une nouvelle famille. Mais très vite, ce rêve se brisa. Le Bishop's College ne lui offrit aucune formation particulière. Il ne reçut aucune aide financière. Au contraire, il constata que les étudiants chrétiens blancs bénéficiaient de privilèges spéciaux, tandis que les chrétiens indiens étaient négligés. Au début des années 1860, en Angleterre, il devint victime d'une pauvreté extrême, de l'humiliation et de graves difficultés financières. C'est alors qu'il comprit qu'en se coupant de la société et de la famille hindoue, il s'était retrouvé complètement seul. Écrivant à son ami Gorishwar Dutt, il confessa « J'ai perdu ma religion, mon peuple, j'ai tout perdu ». Lorsque Michael Madhusoodan Dutt tomba dans une pauvreté extrême à l'étranger, la personne qui lui vint à plusieurs reprises fut le savant et écrivain Ishwar Chandra Vidyasagar. Même après son retour en Inde, c'est grâce à la recommandation de Vidyasagar qu'il obtint l'autorisation de la haute cour d'exercer comme avocat. La compagnie de Vidyasagar raviva son lien émotionnel profond avec le Bengale. L'une après l'autre, il se mit à composer en bengali. Meghnad Vad Kavya, 1861, Brajangana, 1861, Berangana, 1862, et les sonnets Chaturdaspadi, 1866, des œuvres qui marquèrent le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la littérature bengali. À la fin, Madhusoodan comprit qu'en cherchant une nouvelle lumière en changeant de religion, il s'était au contraire enfoncé plus loin dans l'obscurité du désespoir.